sur notre sorte de prière. Nous avons vu que vous avez lu, pour certains que vous n'avez pas eu l'occasion de suivre dans nos réunions ici, mais sur YouTube, la Voix du Salut, vous allez suivre au fur et à mesure les enseignements. Nous avons vu la prière absolue sans limite, la prière puissante à travers le sang de Jésus, la prière méditative, de rentrer dans le secret, de méditer sur votre citation, de présenter cela à Dieu dans le secret. La prière thématique est précise dans vos prières, la prière planifiée, de savoir comment planifier vos prières pour vous-même, la famille, l'église, pour votre ville, etc. Avant de prier pour, je ne sais pas, Israël ou autre. Et nous avons vu la prière de consécration. Quand vous priez, vous consacrez, vous recommandez à Dieu ce que vous êtes, ce que vous allez faire. La prière thématique, authentique, pardon, c'est-à-dire il faut être vrai. Il faut être vrai lorsque vous disiez d'être sincère. Et nous avons vu dimanche dernier la prière d'autorité dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'ai tout cela, je vous donne bien aimé. Et ce matin, nous avons vu la prière confession, jeudi. La prière confession. Et jeudi soir, pour ceux qui étaient là, vous allez voir sur YouTube, vous allez retrouver la prière de confession. Comment on doit confesser ce qu'on croit de notre cœur. Jésus dit ce que nous allons confesser de notre bouche. Si vous avez dit cette montagne, jette-le dans la mer, cela se fera s'il n'y a pas de doute dans votre cœur. Et ce matin, j'étais prévu de vous parler sur la prière en langue, mais le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas le moment. Il faut préparer encore l'église pour que vous soyez prêts. Vous êtes d'accord que votre vie soit vie, que vous êtes prêts. Bon, pour ceux qui sont déjà engagés dans la prière en langue, gloire à Dieu, ça vous aurez toujours à apprendre. Moi-même, j'apprends en même temps. Et ceux qui n'ont jamais commencé dans la prière en langue, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'aborder sur la prière en langue. Mais ce matin, nous allons voir la prière et le jeûne. Dis avec moi la prière et la prière et le jeûne. Nous allons sans plus tarder prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 17 au verset 14. Je ne vous demande pas si vous aimez jeûner, parce que je ne pense pas que les chrétiens aiment jeûner. Vrai ou faux? Il y a un effort, il y a un prix à payer, mais on doit discipliner notre vie. Ce n'est pas mon enseignement sur la prière, toutes sortes de prières, mais c'est l'enseignement que Dieu nous a laissé dans la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 17, verset 14. Jésus nous a parlé de l'histoire vraie, quelqu'un qui était guéri, délivré d'un esprit lunatique. Ici à la Réunion, on dit en termes plus simples, quelqu'un de degré de lune. Tantôt il est bon, tantôt il n'est pas bon. Est-ce que vous êtes là? Il faut discerner, il ne faut pas dire que tu as un esprit lunatique. Mais il y a des gens qui sont comme ça, ils changent d'après la lune. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Là, on peut dire qu'il y a un esprit lunatique. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. C'est grave. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à ses disciples? Le bon Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez perdu de dire ça? Vous mangez chewing-gum là. Race incrédule. Celui qui la foi à l'envers. Et ce qui est plus sévère, c'est le mot perverse. Et perverse. Oh là là. De dire ça, si c'est un païen, on peut dire bon, ça passe, mais pour les disciples. Répondit Jésus: jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Jésus avait une sainte colère, bien aimée. Jésus parla sévèrement, tellement il était en colère dans l'esprit, sainte colère. Il parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à leur même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Heureusement, ce n'étaient pas des disciples à grosse tête, malgré que Jésus les a dit race incrédule et pervers, mais ils n'ont pas quitté l'église. Ils sont restés là. Amen.
Ah oui, ils n'ont pas quitté. Ils sont venus en disant, ils s'approchèrent de Jésus, et lui dire, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, Dieu le Seigneur. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire comme un petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne, il ne manquerait même pas une minime de foi, il n'avait point bien aimé. Vous allez transporter, toi d'ici, vous allez parler de là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est le verset que nous allons développer. Qu'est-ce que Jésus dit? Verset 21. Hein? Mais cette sorte de démons ne sont que par la prière. Amen. Et la prière? Hein? Il y a ça dans votre Bible? Mais pourquoi vous ne jeûnez pas? Ça, bien aimé, souvent on ne voit pas dans la Bible. On voit seulement la prière. Vous savez, quand Jésus dit quelque chose, bien aimé, il faut prendre au sérieux. Parce que les disciples, ils ont payé les conséquences. Et les conséquences, bien aimé, je peux comprendre qu'ils n'ont pas tellement pris cela au sérieux parce que ça ne les concernait pas directement. Mais ça concernait un monsieur qui avait un fils qui était tourmenté. Mais je suis certain, si c'était le fils de Pierre ou de Jacques, bien aimé, ils auraient fait tout leur possible pour que leur fils soit délivré. Quand un enfant souffre, parents aussi souffrent sans bien aimé. Moi, j'ai déjà vu des parents souffrir quand leurs enfants étaient tourmentés, possédés. Je vais vous donner des centaines de témoignages. Même je vous donne seulement un témoignage. Un jour, il y avait un enfant, une petite fille. Et cette petite fille ne dormait plus. Cette petite fille était tourmentée. On appelait le docteur, le médecin. Le médecin ne pouvait pas faire grande chose parce que c'était dans le spirituel. Mais vous savez qu'est-ce que le médecin a dit? Il trouve toujours il faut trouver quelque chose. Hein. Même s'il n'y a pas de médicament, il va trouver quelque chose. Hein. Il a dit quand l'enfant s'énerve, lorsque l'enfant est agacé, vous allez emmener l'enfant dans le baignoire et vous allez prendre une bonne serviette bien mouillée et puis vous allez frapper dans le visage. Les parents ont fait. Ils ont fait. Mais l'enfant, quand on retient, l'enfant recommence. Bien aimé, c'était un enfant, je crois peut-être presque 2 ans. Et les parents, c'est pas les parents, c'est-à-dire les grands-parents m'ont appelé. Parce que les grands-parents, c'était des chrétiens, ils me connaissaient auparavant, c'était dans une autre assemblée. Et ils m'ont appelé un soir en disant, est-ce que tu peux venir un soir prier pour notre petite fille? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et là, ils m'ont expliqué, et ils se sont déplacés, ils sont venus me voir à la maison. Je dis, bon, je vais partir. Et je suis parti, j'ai rentré dans la maison, j'ai prié, j'ai dit, emmenez l'enfant. Quand j'emmène l'enfant, bien aimé, 2 ans, écoutez-moi bien, l'enfant prend la fenêtre pour sauter pour courir. J'ai posé ma main comme ça. Je dis, non, démon, tu ne vas pas te détruire sa vie. Et j'ai prié, le Seigneur a libéré cet enfant. Aujourd'hui, c'est une fille comme ça. Mais les parents, ils étaient très, très, très contents. Très contents, disant, mais je dis non, bien sûr, vous êtes reconnaissants, mon égard, mais restez attachés au Seigneur. Amen. Parce que le diable peut revenir. Pour Dieu, bien aimé, c'est une souffrance vraiment cruelle. Ce que nous pouvons comprendre, cet homme, son fils était dans une souffrance cruelle. Et quand l'esprit saisissait, cet esprit mauvais saisissait cet enfant, le jeter, la Bible dit, c'est écrit dans votre Bible, comme moi, il souffrait cruellement, et souvent, il tombait dans le feu, et souvent dans l'eau. C'est dangereux, soit l'enfant brûle par le feu meurt, ou l'enfant se noie dans l'eau. Alors, bien aimé, Jésus a dit ce qui nous intéresse ce matin, ce certainement pas que par la prière et le jeûne. Je ne dis pas, bien aimé, que vous êtes possédé, non. Je ne dis pas que vous êtes obsédé, Je ne dis pas que vous êtes sous la pression démoniaque, quoi que ça peut arriver parfois. Non, c'est pas cela que le Seigneur veut nous instruire ce matin. C'est que Dieu veut nous éclairer, Il y a certaines situations, bien aimées, on est obligé de passer par le jeûne.
Moi-même, homme de Dieu, je me rappelle, dans le ministère, j'étais en train de prier, c'était pour mon permis, je crois. Et je passe une fois, l'échec. Pasteur, échec. 2 fois, échec. Mais je dis non, il y a un problème. Et qu'est-ce que l'inspecteur me dit? Ben, tu as mieux conduit la première fois. Je dis, pourquoi tu ne m'as pas donné la première fois? C'est là que j'ai compris, il y a un problème. Mais quand je dis maintenant, ce sort de démon, il veut m'empêcher pour obtenir mon permis, pour que je puisse avoir ma voiture, pour aller plus loin, pour faire l'œuvre du Seigneur, être à l'abri du soleil et de la pluie, parce que j'avais besoin, parce qu'en tout temps, je sortais dans n'importe quelle situation. Alors, bien aimé, c'est à partir de ce moment, quand je suis entré dans le jeûne, dans la prière, j'ai vu le Seigneur relâcher mon bien-aimé. Je peux vous donner beaucoup de situations, bien aimé. Il fallait, et là j'ai compris, il fallait passer par le jeûne, la prière. J'ai des cas de maladie, des cas de maladie dans mon corps. Et je priais, je dis, parfois on confesse, mais le Seigneur m'a dit que non, il faut que tu puisses passer par le jeûne et le Seigneur par la prière et ensemble avec le jeûne. Et il y a certains problèmes, tu vas prier, et je dis, c'est pas normal maintenant. Si un chrétien prie, le problème ne trouve pas de solution, ou bien le problème se complique, ça veut dire qu'il y a un complicateur derrière. Et celui qui complique ce problème, il y a un démon. Il n'est pas obligé d'être possédé. Il y a un démon. Vous savez, ce matin, quand j'étais dans l'adoration, le Seigneur m'a montré, gloire à Dieu, ce que le Seigneur a libéré ces gens. Car Dieu me montre dans le discernement des esprits. Peut-être vous allez un jour, ça c'est une autre dimension pour les gens qui sont un peu mieux dans l'esprit. Dieu me montre dans le discernement des esprits un calou. Moi je sais calou, je suis rayonné, je sais qu'est-ce qu'ils font. Et le Seigneur me donne la signification, la révélation qu'il y a des gens, des sorciers ont brûlé des malfaiteurs, ont brûlé des confs, ils ont fait des fausses prières contre certaines personnes dans cette salle. Voyez-vous, bien aimés? Alors, je sais qu'il y a certains démons qui doivent partir par le jeûne de la prière. Parfois on peut prier, on peut combattre. On combat, on lutte, on se fatigue. Mais si le maître nous dit que ce démon, est-ce que Jésus a lutté contre ce démoniaque bien-aimé? Est-ce que Jésus a lutté contre ce démon? Non, Jésus est arrivé sévèrement, il n'a pas. Et je vais vous dire, bien aimé, quand quelqu'un parle sévèrement avec un démon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a donné un temps de consécration. C'est pas quelqu'un qui joue baguette magique, c'est pas quelqu'un qui faisait un miracle. Ça c'est très dangereux, bien aimé. On croit que tout le temps ça va marcher comme ça. Jésus, homme rempli de l'esprit. Amen. Jésus, homme rempli de l'esprit. Mais l'homme rempli de l'esprit a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a des serviteurs de Dieu. Je sais qu'un serviteur de Dieu commence à descendre. S'il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus la prière dans sa vie, bien aimé, vous allez voir qu'il y aura autre chose qui va rentrer. Il va diminuer dans l'intensité et quelque part, il va passer outre que nous allons voir à la fin dans la justice du Seigneur. Il y a certains cas, il faut passer par le jeûne, soit par le jeûne partiel, demi-journée, ça dépend de votre santé, ça dépend comment vous pouvez garder votre estomac assez longtemps. D'autres personnes, peut-être vous prenez des médicaments ou autres, donc prenez un jeûne partiel. Si vous êtes un peu plus robuste, prenez un jeûne à plein temps. Mais quand on parle jeûne, par exemple, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, il faut la direction de l'esprit. Si un mois, 40 jours, il faut la direction de l'esprit. Et là, vous allez ressentir que l'esprit, quand je parle de la direction de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit insiste. Vous savez, pour connaître que le Seigneur vous donne une direction, c'est-à-dire l'esprit insiste. Tu dois faire ça. Si tu ne le fais pas, ça rien va changer. Même si tous les hommes de Dieu vont venir, même si moi, Jésus, je descends sur la terre, je porte ma main sur toi, ton problème va rester toujours là. Parce que tu as besoin de passer par un temps de jeûne et de prière. Alors, bien aimé, pour te dire, maintenant, le jeûne, c'est quoi? Vous savez que souvent de fois, on parle de s'abstenir de nourriture, de se priver d'un repas ou 2 repas. Et bien sûr, il faut se soutenir, bien sûr, soit avec les fruits, soit avec les légumes. Ça dépend le temps que vous pouvez supporter votre faim et si vous n'avez pas de défaillance, de faiblesse physique. Et bien sûr, des étourdissements. Parfois, quand on ne mange pas, on a des étourdissements à la tête. Et maintenant, tout ça va dépendre, bien aimé. Mais c'est une chose, il faut comment dire ça,
quelque part de se mettre à part, de se mettre à part, soit concernant des contacts avec les gens, peut-être au niveau des programmes à la télévision, au niveau de certaines nourritures, surtout les nourritures grasses. Donc tout cela, si tu remplis bien ton ventre et puis tu dois jeûner, donc là. Mais il ne faut pas aussi priver, c'est-à-dire tomber dans la faiblesse en disant, là je suis faible, si dimanche matin j'arrive ici, il y a deux frères qui vont m'escorter, qui vont m'épauler pour venir là, à ce pupitre, mais là c'est quelqu'un qui est insensé, bien aimé. Donc il faut être sage. Et il faut connaître aussi la direction que l'Esprit nous donne dans ce... Il y a des gens, parfois avec les jus ça y va, avec de l'eau ça y va. Parfois le café il faut éviter dans le jeûne, parce que ça joue un peu sur les nerfs. Et vous pouvez prendre... Moi je vous donne un conseil. Moi je jeûne très bien avec plusieurs jours avec des fruits. Avec des fruits, je ne m'écris pas, au contraire, je reste pareil. Parce que quand je mange trop de viande, j'ai trop de protéines, ça me gonfle trop. Donc j'évite de manger trop de viande. Vous comprenez? Ça c'est mon corps, ça c'est moi. Amen. Donc, pour vous dire bien aimé, chacun doit connaître son corps. Et bien sûr, prenez aussi des conseils avec votre médecin quand vous prenez un temps de jeûne de prière. Ça vous intéresse? Vous êtes intéressé? Ne jeûne pas pour perdre le poids. Non, ça c'est pas le jeûne. Tu dois comprendre le jeûne. Le jeûne, quand tu jeûnes, ça va augmenter de la tonacité. C'est pourquoi Jésus avait la tonacité, bien aimé. C'est pourquoi Jésus était sévère. Vous savez, quand quelqu'un est sévère, il a la tonacité. Il a le mordant quelque part, bien aimé. Ça, c'est quelqu'un qui sort dans le jeûne. Moi, j'ai vu les gens, bien aimés, depuis des années dans le ministère. Il n'a pas dit qu'il a jeûné, mais je sais qu'ils sont dans le jeûne. Parce que c'est démarche, sa motivation. Et quand quelqu'un sort de manger aussi, on sait très bien aussi. Il caresse son ventre. Il y a beaucoup d'héros qui sortent. Il a trop de héros. Mais quand quelqu'un sort dans le jeûne, bien aimé, il a tonacité. Il a une motivation. Il est tellement comme s'il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de problème. Je vous donne un témoignage, bien aimé, ce que j'ai déjà expérimenté, mais j'aime prendre le témoignage à l'appui des autres membres de Dieu. Un jour, il y avait un pasteur, il priait. C'était un peu comme le cas de ses disciples. Il a chassé un démon, le démon n'est pas parti. Le démon dit non, je ne pars pas, je vais rester là. Ils ont tenu tête. Parce que pourquoi Jésus dit que ce sort de démon-là, parce que ce démon-là, il n'y a pas un an, il n'y a pas 2 ans qui est là. Ça peut être qu'il y a des milliers d'années qu'il est là. Il a pris le corps des grands-parents, des ancêtres, et maintenant, vous savez comment ça se passe, bien aimé? Je n'ai pas le temps de rentrer dans ce domaine-là quand quelqu'un parle. Vous savez, l'esprit qui était avec jovialité, bien aimé, ça va entrer dans la vie de notre personne. Ce qu'il a pratiqué dans sa vie, pas qu'il a fait avec les puissants des ténèbres, l'alliance qu'il a fait, il va teinter les autres personnes là. Et vous allez voir les gens, vous savez, prenez la drogue, etc. Sa vie n'était pas correcte. On peut faire des serments, ça c'est pour l'argent, ça c'est pour la quête, pour une quête. Mais ça ne mène pas au ciel là. Mais la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est juste pour vous dire, bien aimé, on voit que dans notre religion, dans notre race, dans notre culture, on sort de génération en génération. Si on n'a pas trouvé le Seigneur, on n'a pas coupé ce lien, ça va, l'Esprit va chercher quelqu'un quelque part. Voyez-vous? Mais Jésus savait. Il savait cet esprit-là. C'était un esprit coriace. C'était un vieux démon. Ce vieux démon, maintenant, il a pris un corps jeune. Et voilà ce que Jésus dit. Ce sorte de démon-là, il faut le jeûne, la prière. Sinon, Jésus aurait dit que je vous ai donné le pouvoir. Mais pourquoi vous n'avez pas utilisé le pouvoir en mon nom? Mais nous voyons que Jésus donne une grande leçon. Il faudra jeûner avec la prière. Le jeûne, bien-aimé, va te rendre fervent d'esprit. Tu m'en fervent d'esprit. Tu auras une assurance. Vous savez, quand quelqu'un jeûne, vous avez plus d'assurance. Moi, l'expérience que je vous partage, bien-aimé, plus que je jeûne, j'ai plus d'assurance. Pas seulement pour prêcher, pas seulement pour prier pour les gens, mais l'assurance en général, dans tous les domaines. Là. Quand quelqu'un jeûne, bien-aimé, ça montre la puissance. Voyez-vous?
Et ça monte la puissance, et quelque part, ça humilie la personne dans son orgueil. J'ai jamais vu quelqu'un qui gêne, qui arrive là, qui bouge. Non, bien aimé. Parce que quelque part, vous sentez qu'il y a une faiblesse dans la chair. Mais l'esprit est en train de prendre place. L'esprit est en train de former. L'autorité de Christ est en train de se former. Et on sent que la chair est en train de quitter la place pour laisser la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous voyons ce que Jésus, la Bible dit, il parla sévèrement aux démons. Voyez-vous? Un jour, faites l'exemple. Moi, si vous n'avez jamais fait l'expérience, vous n'avez jamais vu peut-être. Regardez quelqu'un, parfois il y a des gens, quand je vois qui prient, etc. Ça peut arriver, parfois il y a des serviteurs qui viennent, ils sont dans la course, moi je suis bien placé, ils sont épuisés, ils ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas... Et moi je dis, prendre un peu le temps la journée, c'est juste pour le dire, allez prier, parce que tu donnes aux gens, au peuple, tu prêches, tu pries pour les gens, tu fais réunion par-dessus de réunion, mais allez te consacrer. C'est un moment où tu seras vide aussi. Tu as besoin de te recharger. Parce que Paul, il a dit, celui qui parle en langue s'édifie soi-même. C'est un moment où tu as besoin de t'édifier toi-même. Tu as besoin de renforcer. Ta batterie se dessage quelque part. Alors, je donne ces conseils dans ces gens. Et quand on rentre dans le jeûne, dans la prière, je viens sur l'exemple de ce pasteur, il est parti, il a prié. Le démon n'est pas parti. Parce que c'était un vieux démon qui était là. Il dit, non, je ne suis pas parti. C'est un homme de Dieu bien aimé, avec un ministère apostolique. Mais vous savez qu'est-ce que le pasteur il a dit? Demain je vais revenir. Il est parti jeûner. Quand il est retourné devant le démoniaque a dit maintenant il va. Plus besoin de prier. Quand tu jeûnes, tu pries, bien aimé, tu as déjà pris le temps dans la consécration, dans la prière de jeûne, ton problème va partir. Moi, je peux vous rendre témoignage, bien aimé, et il y a des personnes qui pourront rendre témoignage. J'ai eu des problèmes dans les paperasses au niveau des constructions. Tout à l'heure, je parlais au niveau de permis, mais dans les constructions, ils m'ont dit que c'est impossible, Mais je suis entré dans le jeûne, dans la prière, bien aimé. J'ai reçu la confirmation sur mon lit. Un matin, je suis encore sur mon lit. Un personnage en placé m'appelle en disant... Donne-moi ton numéro de ton dossier, je vais arranger tout cela. Et quand j'arrive maintenant dans le bureau en disant, mais monsieur, tu n'avais pas de droit, mais comment on t'a donné l'autorisation? Je dis, ça c'est pas mon problème, mais c'est Dieu qui décide là-haut. Mais je sais le secret, c'était le jeûne. Est-ce que tu es là? C'était le jeûne. Si tu veux dépasser les circonstances dans ta vie, tu veux être au-dessus des situations dans ta vie, prends le jeûne assez souvent. Amen. Je t'exhorte de prendre le jeûne à ce jour. Une fois, peut-être par semaine, ou 2 fois. Comme je viens de dire, tu peux prendre ça partiellement. Moi, je ne compte plus, le temps de jeûne que je prends, bien aimé. Le temps de jeûne. Parce que vous savez, ça fait partie dans la justice du Seigneur qu'on doit pratiquer le jeûne à la prière. Et on sait l'efficacité du jeûne à travers la prière. Quand quelqu'un parle sévèrement, bien aimé, à son ennemi, cela veut dire qu'on domine la situation. N'est-ce pas vrai? Quand tu arrives devant l'adversité, devant ton problème, tu parles sévèrement, ça veut dire que tu domines. Mais quand tu plies la queue, tu ramasses sa bagarre, ça veut dire que tu ne domines pas la situation. Ce qui arrive aujourd'hui des chrétiens. Les chrétiens reçoivent une mauvaise nouvelle. Le médecin leur donne une mauvaise information. Ton cas, ta situation, ta santé est en train de dégrader. Tu auras une mauvaise nouvelle là, dans telle demande, dans tel projet. Qu'est-ce que les chrétiens font souvent de fois? Ils acceptent en disant, on accepte. Mais si maintenant, tu rentres dans le jeûne, avec la prière ensemble, tu vas dominer la situation. Et tu vas parler, tu vas changer. C'est-à-dire ton langage va changer. Si la personne dit, ça va partir en empirant, mais toi tu vas dire, il y aura une solution qui va venir. Si tu pries, et tu sens au fur et à mesure, tu es en train de dégrader quelque part. Tu pries, tu sens que la solution s'éloigne de toi. Mais si tu veux que la solution s'approche de toi, prends le jeûne. Rentre dans le jeûne et tu vas me dire après quoi. Tu veux dire combien le démon qui bloque ton dossier, le démon qui bloque ta santé, ou qui bloque de trouver en médicament une solution, une façon de faire. Parfois,
ça me vient dans l'esprit. J'ai un problème il y a 4 ans, 5 ans de cela. J'ai pris des conseils avec des frères parce que je devais passer par l'opération. Un spécialiste m'a dit, bon, maintenant il faut passer sur la table l'opération. Je ne voulais pas passer par l'opération. Je dis non, je vais jeûner. Je vais jeûner. Et quand j'ai commencé à jeûner, bien aimé, et j'avais un examen un peu plus raffiné à passer, et quand je passe à mon examen, il me dit, monsieur, tu es en très bonne santé, tu es bien, il n'y a rien. Je dis, gloire à Dieu, je sais que le jeûne, la prière a emmené la solution, bien aimé. La route est encore longue, tu as encore de problèmes. Comment tu vas réagir en 2018? Comment tu vas réagir en 2019? Comment tu vas réagir dans 10 ans d'ici? Vous savez, aujourd'hui, j'entends les gens parler, même les hommes de Dieu bien-aimés, ils sont comme dans le chaos. Ils sont dans le chaos. Vous savez pourquoi? Ils n'arrivent pas à dépasser la situation. Mais pour être dépassé, vous savez, les disciples étaient dépassés, bien-aimés. La honte est tombée sur eux. Jésus a dit, race incrédule. Race pervers, jusqu'à quand serai-je avec vous? Si demain il y a un problème, il y a un démon, il y a une situation que Dieu est capable d'emmener la solution, mais la solution ne vient pas, mais Dieu sera en colère. Parce que tu dois dominer la situation. Dieu t'a donné l'ordre d'autorité, domine au milieu de tous tes ennemis. Amen. Bien aimé, ça c'est très important. Je dis merci Seigneur, ça tombe bien, en fin d'année on gêne. Gâteau, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas, foie gras. Tu peux manger ton foie gras, tu peux manger ce que tu veux, mais tu dois prendre un temps pour jeûner aussi. Amen. Vous savez, pour nous, c'est un sacrifice, comme hier avec les pasteurs, on dit, bon, on va jeûner, c'est un samedi, on a réunion le lendemain, mais quand même, on a donné la date, on a fixé, on respecte. Vous savez, parfois, vous savez, quand c'est plus difficile, quand tu fixes la date, c'est bon. Mais le jour, la date arrive, c'est plus bon. Bref, là, on dit, et vous savez, bien aimé, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y a une invitation surprise qui est arrivée. Ceux qui m'appellent en disant que, tu sais, on aimerait t'inviter demain pour manger. Il y a un pasteur qui est là, je dis, excuse-moi, je ne peux pas annuler ce rendez-vous. Parce que je donnais mon oui. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alors, bien aimé, avant que je poursuive pour vous dire tout simplement, s'il y a des situations dans ta vie que tu ne domines pas encore, prends un jeûne. Abstiens-toi 1 ou 2 repas, prie et nourris-toi, surtout quand tu jeûnes, nourris-toi de la parole de Dieu. J'aime bien ce verset que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si un jour vous avez besoin de conseils, je peux vous donner des conseils. Je peux vous donner des sujets de prière, parce que parfois on dit, c'est long, on jeûne et puis le ventre commence à crier et puis on regarde l'heure. Vous savez pourquoi quand on jeûne, le ventre crie, on regarde l'heure? On regarde l'heure, midi, on mange d'habitude. Mais il y a jeûne, pour savoir quand on passe le jeûne. C'est l'heure que vous aimez, c'est l'heure de votre déjeuner, bien aimé. C'est l'heure, ou bien le matin, quand tu aimes ton pain avec jambon, avec le beurre, là, quand tu mets ça de côté, tu regardes de loin, c'est là, bien aimé, que tu prends un jeûne. Quand midi, ça me fait pas rappeler Jean-Luc Jaillet, il disait qu'à chaque fois qu'il prenait un jeûne, c'est ce jour-là même, sa femme faisait de bonnes nourritures. Il était enfermé dans sa chambre, dans son bureau pour prier. Mais vous savez, la porte, bien aimée, il faut laisser un petit joint comme cela, parce que sinon ça va frotter par terre. Mais le problème, l'odeur passait dessous. La nourriture venait jusqu'à ses narines, bien aimé. Et Jean-Luc Jaillet, il disait qu'il posait la main sur le poignet de la porte pour dire, je vais pas. Je vais pas. La tentation est plus grande quand tu prends le jeûne et la prière, bien aimé. Quand Jésus était dans le jeûne et la prière, c'est là la grande tentation est venue. Si tu veux être un homme ou une femme qui domine les situations de la tentation, sois un homme, une femme qui jeûne. Les gens qui ont chuté, c'est parce qu'ils n'ont pas dominé la situation. Et qu'est-ce qu'on dit après? La chair est faible. Mais si la chair est faible, tu l'emmènes dans le jeûne.
Amen. Si ta chair est faible, tu emmènes dans le jeûne. Et le Seigneur te donnera la puissance. Et c'est là qu'un jour Jésus a dit à Paul, quand tu seras faible, c'est alors que tu seras fort. Je vais te nourrir par ma parole. Alléluia. Apprenez à jeûner, bien-aimés, le plus régulièrement, le plus souvent, comme je disais tout à l'heure, 2 fois par semaine. Jésus connaissait le niveau de la consécration de ses premiers disciples. Il connaissait. Tu sais que Jésus te connaît? Jésus me connaît avant, Jésus te connaît. Tu peux me dire, oui, je gêne moi. Et peut-être Jésus te dit, non, tu ne gênes pas toi. Tu dis ça parce que l'homme de Dieu est en train de prêcher sur le jeûne. Toi, tu connais ta vie, tu connais ton cheminement, ta marche. Tu connais ton histoire personnelle avec le Seigneur. Jésus connaissait le niveau, bien-aimé. Connaissez que les disciples, ils vont faire un faux pas quelque part. Jésus connaissait qu'un démon un jour va venir pour les coincer quelque part. Jésus connaissait ça. Mais heureusement, les disciples bien-aimés, c'était des gens qui ont eu quand même un bon cœur. Il va dire, Seigneur, nous race incrédule, nous marche court, tu traites nous race incrédule. Seigneur, nous race vipère, Seigneur, pervers. Ah non, ça c'est trop. Hein? Faites une petite réunion là, si Jésus vous dit ça. Mais Jésus dit ça. Ah non. Il est bon lui. Il nous a sauvés, il nous a guéris, il nous a pardonnés. Et maintenant il nous maltraite. Non. Ils n'ont pas pris ça comme ça. Ils ont dit Seigneur, c'est. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Tu veux être gagné totalement, Seigneur? Est-ce que tu veux être gagné totalement, Seigneur? Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont gagnés totalement au Seigneur. Le chrétien qui est gagné, je ne parle plus le disciple qui est gagné au Seigneur, c'est le disciple qui est enseignable. Il reçoit l'enseignement. Parce que Jésus a dit, allez par tout le monde, faites les disciples par les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Quand quelqu'un reçoit l'enseignement, il est gagné. Quand vous recevez l'enseignement, bien-aimé, l'enseignement gagne ton cœur, tu es gagné à Christ. Et quand l'enseignement monte en toi, le diable, il ne pourra plus te manipuler n'importe comment. Il ne pourra plus te manipuler, il ne pourra plus te tromper, parce que tu reçois l'enseignement. Mais si tu ne reçois pas l'enseignement, le diable connaît ton ignorance. Il va te piéger un jour. Il va te piéger un jour. Il va t'emmener dans une situation que tu vas douter ton salut. Tu vas douter le ciel. Tu vas douter ce que Dieu il fait. Parce qu'il y a des circonstances qui se passent dans l'église, bien aimé. Parfois, on va dire, dans l'église, il y a des choses qui se passent comme ça. C'est comme ça, je quitte l'église. Moi, je connais les gens qui ont quitté l'église, bien aimé, au départ. Gloire à Dieu, c'était là. Oh, mais si Seigneur, Dieu est bon. Oh, là, la parole de Dieu, etc. Une circonstance qui est arrivée dans l'église avec un autre membre de l'église, ils ont dit, je préfère rester tout seul à l'écart parce que je ne veux plus entendre toutes ces choses-là. Je ne veux plus entendre parce que il faut bien rester à la maison, rester à la case, on est tranquille, il attend plus. Bien aimé, l'homme qui vous parle, il entend tous les jours, oui. Mais je domine la situation. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui reçoit plus les mauvaises nouvelles que le pasteur. C'est lui qui prend toutes les informations. Tout retourne vers lui, bien aimé. C'est pourquoi je dis, ne désirez pas d'être pasteur avant que Dieu vous appelle. Parce que vous allez gagner tout cela. Tout cela va retourner. Et j'ai vu des personnes, souvent de fois, ils ont abandonné dans le ministère, parce que quand au départ les gens disent gloire à Dieu, il y a des fleurs, mais quand il n'y a plus de fleurs, les fleurs se fanent, il reste des épines. Et quand il reste des épines, ça pique, bien aimé. Alors je vous encourage ce matin, laissez la parole de Dieu vous enseigner. Amen. Jésus a laissé en disant, Seigneur, comment ça se fait, nous n'avons pas pu chasser ce démon. S'il n'aurait pas demandé à Jésus la réponse, bien-aimé, s'il n'aurait pas demandé à Jésus le secret, jamais Jésus aura dit, il fallait prier, jeûner. Quand ils sont demandés, et qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7, au verset 7? Demandez, vous recevrez. Hein? Qu'est-ce qu'on demande souvent de fois? Seigneur, donne-moi l'argent. Amen. Donne-moi la nourriture. Amen. Donne-moi les vêtements. Amen. Donne-moi toutes les bénédictions. Amen. Mais demande la révélation de Dieu pour ta vie. La révélation de la parole de Dieu va t'éclairer jusqu'à dans l'éternité.
Laisse ton cœur enseigner avec la parole de Dieu. Bien aimé, je prends plus le temps aujourd'hui. Je prêche la parole, mais je prends plus le temps d'enseigner. Parce que Jésus a dit enseignez-leur. Jésus a dit allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle pour les gens qui sont convertis. Mais les chrétiens ont besoin d'être enseignés. Les chrétiens ont besoin de connaître la prière. Ils ont besoin de connaître la dimension de la prière. Les chrétiens ont besoin de connaître la dimension du jeûne bien-aimé. Tu te rappelles la dernière fois que tu as jeûné? Réponds toi-même. Hein? Et on cherche des témoins pour vérifier si c'est vrai. Moi, je ne suis pas votre témoin. Hein? Tu te rappelles quand tu as jeûné? Oh bien, je ne me souviens plus. Réponds-toi. Demande, c'est pas déshonnête, tu sais, pardonne-moi. Parce que là, j'ai passé à côté de ta justice. Maintenant, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je vais prendre un temps avant que l'année termine. Je vais prendre un temps pour jeûner. Je déclare ce matin, je confesse sur votre vie de la part du Seigneur. Si tu obéis la parole de Dieu ce matin, tu vas prendre un jeûne là. Tes problèmes vont trouver des solutions. Ta maladie va arrêter. Il y a des démons qui ont compliqué ta vie pendant l'année 2017. Ils vont partir. C'est grâce au jeûne. Parce que ce n'est pas moi qui a écrit ce verset. Jésus a dit, ce sort de démons. Il ne parle pas le jeûne et la prière. Si ce démon ne parle pas, bien aimé, c'est pas à cause qu'il est plus fort que Jésus. Non! Parce que l'autorité, c'est nous qui exerçons, bien aimé. Mais si maintenant, tu n'es pas puissant pour exercer l'autorité, tu es faible pour exercer l'autorité, tu es négligent, tu n'es pas dans la bonne position pour exercer l'autorité, alors l'ennemi sait. Tu sais, quand on cherche les démons, parfois, moi, comme j'expliquais dimanche dernier, parfois les gens me disent, oh là là, passe ceci, passe cela. Il sait. Et c'est en train de jouer. Ne jouez pas avec les démons. Vous êtes là, bien aimés. Je ne dis pas d'aller chercher, je ne parle pas de la possession démoniaque, ça c'est un cas plus compliqué. Mais je parle que si maintenant tu fais camarade avec lui, oh, de toute façon, il va partir, tu crois à toi? Parce que Jésus dit, nous devions chasser le démon. Si tu n'as, quand tu as cherché un démon, les démons tu as cherché, c'était quand? 2016? Je ne parle pas que tu as fait la délivrance sur une personne là. Je parle qu'un démon qui est venu coincer ta santé, coincer ton finance, coincer ta famille, coincer ton projet, coincer ta vie spirituelle. Je parle de ce démon-là. Cette espèce de démon qui t'a arrêté, qui a amené cette mauvaise influence. Tu étais bien. Tu étais motivé. Tu étais encouragé. Tu avais beaucoup d'ambition pour servir le Seigneur. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui te bloque. Paul dit que cet esprit, cette influence ne vient pas du Seigneur. Alors, on doit prendre le jeûne et la prière. Amen. Apprenez à jeûner, bien-aimés. Jésus connaissait le niveau de consécration de ses disciples. C'est juste pour vous dire, Jésus connaît ton niveau spirituel. Il connaît ton niveau de consécration, bien-aimé. De même, il connaît notre niveau de consécration. Jésus, ce matin, il veut hausser le plus haut, le niveau de notre consécration à travers la prière et le jeûne. Amen. Le jeûne et la prière, ça va hausser ton niveau de consécration. Ça va hausser. Et ça va t'emmener dans une position où tu auras plein d'assurance. Alors Jésus nous a laissé, je termine bien aimé, son enseignement que nous devions mettre en application dans notre vie, la prière et le jeûne, ce que nous avons vu. Avant de lire un verset concernant comment nous devions emmener le jeûne, pratiquer le jeûne dans notre vie, notre position lorsque vous jeûnez maintenant, écoutez-moi bien. Dieu m'a donné cette pensée hier quand j'étais en train de jeûner. J'avais déjà préparé quelques points dans ce message. Paul dit que parfois il voulait aller visiter telle église, tel chrétien. Il ne dit pas que le Saint-Esprit l'a empêché. Il ne dit pas que frère, sœur X l'a empêché. Il dit que Satan l'a empêché. Qui? Bien-aimé, s'il y a des choses que tu n'as pas pu prendre aujourd'hui, c'est parce que Satan t'a empêché. Paul même dit, il ne faut pas ignorer les desseins du diable. Peut-être aujourd'hui tu dis, ben voilà, tu as senti comme ça, tu suis l'évolution d'après ton médecin, tu suis l'évolution d'après ton corps, tu marches d'après les situations, les circonstances. Mais la Bible dit que mon juste, il doit vivre par sa foi. Alors bien aimé, Satan t'empêche, il t'empêche. Tu as voulu avoir telle somme d'argent cette année, Satan t'a empêché.
Tu as voulu faire telle chose cette année, Satan t'a empêché. Tu as voulu élever ta voix cette année pour remercier le Seigneur, Satan t'a empêché. Tu as voulu cette année faire un pas de plus pour servir le Seigneur, Satan t'a empêché. Et tu crois que c'est normal? Moi, je dis c'est pas normal. C'est pas normal. Et qu'est-ce que nous devions faire? Si Satan, il a quand même... Nous, on a l'autorité. Paul, c'est pas un saint chrétien, mais Paul, l'apôtre Paul, si Satan l'empêchait, bien aimé, dans certaines conditions, certaines situations, d'aller visiter, de faire telle chose pour l'œuvre du Seigneur, mais Paul avait compris, il fallait prier, il fallait passer dans le jeûne, il fallait demander au Seigneur d'aplanir le sentier. S'il y a des montagnes devant toi, on a besoin d'aplanir. Et tu pourras planir ces montagnes grâce aux jeûnes qui seront accompagnés de ta prière. Alors, Satan t'a empêché d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Il y a très forte opposition qui t'a bloqué. Parfois on dit, j'ai voulu faire quelque chose, mais je n'ai pas pu faire. L'année va terminer, et qu'est-ce que la chair nous dit? Tu pourras le faire en 2018. Tu pourras le faire. Vous croyez ça, vous? La Bible dit, ce que tu peux faire aujourd'hui, ne mets pas de main. Fais-le aujourd'hui même. Avant que tu veux rester comme ça. Tu veux rester. Et je ne souhaite pas que tu restes comme ça, parce que ta situation ne va pas arranger. Ta situation ne va pas devenir meilleure. Et là, on peut essayer d'arranger, on peut essayer de dire, mon frère, ma soeur, aide-moi. Aide-moi parce que je suis dans tel problème. Mais je peux t'aider. Te dire, il faut que tu gênes. Oui, je peux t'aider. Le Seigneur dit, tu as telle opposition, il faut que tu gênes. Là, je vais t'aider. Peut-être si tu n'arrives pas à jeûner tout seul, je vais t'accompagner. Allez, on prend un jour à part, on va jeûner ensemble. Je vais t'aider. Je suis plus habitué que toi. Je vais t'aider à jeûner. Alors, bien aimés, allons voir ce que Jésus a laissé pour nous avant que nous prions dans Matthieu chapitre 6 au verset 6. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai pas coupé votre appétit pour midi. Non? Non? J'ai prêché pour couper votre appétit aujourd'hui. Afin que vous jeûnez. Amen. Non, apôtre, tu sais, j'ai préparé un bon ménage, j'ai des invités. Non, je ne suis pas là pour mettre de la bâton dans votre roue. Non, bien aimé, tu peux jeûner demain. Amen. Mais il ne faut pas que je te trouve bien le marché, hein. Et les gens, je dis, là, tu jeûnes le marché. Tu es en train de marcher là. Non, tu dois fermer. Restez pas, ne prenez pas. Tu travailles bien sûr, tu connais ton planning. Chacun connaît son-même. Matthieu chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Pour gagner un peu du temps, on est terminé. Jésus nous dit que, au verset 7, si vous voulez, le verset 6, voilà. Quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta chambre, ferme ta porte, sur le point la porte aura le rideau. Amen. Parce que sinon vous allez trouver le skill. Pasteur, oui, j'aimerais rentrer dans ma chambre, mais je n'ai pas de porte, mais mets un rideau. Et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Et quand tu pries, ne multiplie pas des vaines paroles comme font les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Donc, nous devions prier au verset 8, ne leur ressemblez pas, mais car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Amen. Au verset 16, toujours Matthieu 6, verset 16. Qu'est-ce que Jésus dit maintenant? Bien fort avec moi. Comment? Bien fort, comment? Prière et jeûne. Nous avons vu la prière. Quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire dans ta chambre? Mais maintenant, Jésus parle de jeûne, bien aimé. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait. Tu ne manges plus, tu ne te parfumes plus, tu ne baignes plus. Non, c'est pas ça le jeûne. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent.
je vous le dis en vérité, qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, quand tu prends le temps, tu décides pour jeûner, parfume ta tête et lave ton visage. Amen. Lave ton visage. Bon, je te brosse les dents. Vous savez pourquoi? Vous savez quoi? Mais quand vous ne mangez pas, bien aimé, c'est un moment, la bouche devient maf. Vous êtes là? En fait, les chrétiens, ils sont trop spirituels, mais ils sont rien naturels. Mais ça marche ensemble, bien aimé. Amen. Un esprit saint dans un corps saint. Alléluia. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père que tu es là dans le secret. Papa, je suis là dans la consécration. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Bien aimé, il y a 3 choses que Jésus nous a montrées, que je n'ai pas lu en premier, que nous avons pratiqué ce matin. Cela, c'est pratiquer la justice du Seigneur. Si vous remontez un peu plus haut dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 3, Jésus dit, quand tu fais le monde, que ta main gauche ne chasse pas ce que tu fais ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a le monde, les enfants. Je m'explique. Tu peux dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je suis là, je veux, je veux prier, je veux jeûner, Seigneur, afin que tu me bénis financièrement, Seigneur, tu vas prier, mais tu ne vas pas prospérer financièrement. Parce que Jésus dit, donnez et recevez de lui. Et quand tu fais le monde, qui va te rendre? C'est ton Père. Dans le secret, ce que tu as fait, c'est ton Père qui va te le rendre, bien-aimé. Je peux vous dire que chaque dimanche, à chaque fois l'occasion que Dieu me donne de bénir, d'emmener une offrande, de faire l'aumône, de bénir l'œuvre du Seigneur, de bénir quelqu'un qui est en difficulté, bien-aimé, je fais cela de tout mon cœur, je fais cela dans le secret. Je peux te dire que Dieu m'a jamais raté la bénédiction. Je suis toujours béni. Et parfois, c'est Dieu qui bénit. Parfois, ce n'est pas les gens dans l'église, c'est les gens du monde. Mais je sais, ce n'est pas cette personne d'elle-même qui est venue, mais c'est Dieu qui a emmené cette personne pour me bénir. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. La justice de Dieu, quand tu sèmes, tu reçois ton aumône. Maintenant, quand tu pries, c'est autre chose. Quand tu pries, tu parles avec ton Père, tu as un projet, tu rentres dans le secret, ton Père te voit, il te le rendra. Tu as un souci, il te le rendra. Mais maintenant, il y a des situations qui sont compliquées, qui sont coriaces. Tu as besoin de prendre le jeûne. Il y a le monde qui accompagne la bénédiction du Seigneur. Il y a la prière qui déclenche, qui accompagne les miracles du Seigneur. Il y a le jeûne qui débloque les situations qui sont très graves, bien aimées. Je ressens dans mon esprit que dans la vie de certaines personnes, il y a des situations qui sont très graves en cette fin d'année. Mais Dieu te dit, je ne prêche pas pour prêcher seulement, bien aimé, mais parce que le thème de mon message, c'était la prière en langue. Mais Dieu m'a insisté avec moi en disant, tu prêches sur la prière et le jeûne. Parce que Dieu veut débloquer votre situation. Mais il faut passer par le jeûne. Amen. Si tu ne passes pas par le jeûne, l'année va tourner, tu vas arriver avec ton problème et tu risques, quand tu viens vers moi, tu me ressors le même problème et je vais te dire, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as le même problème? Parce que tu n'as pas fait ce que le Seigneur t'a dit de faire. Il fallait passer d'un temps de jeûne, de prière. Amen. Peut-être tu t'ennuyais avec les passions, tu t'ennuyais avec l'alcool, tu t'ennuyais avec la cigarette. C'est devenu comme un vice pour toi. Tu t'ennuyais avec le juge, tu t'ennuyais, je ne sais pas, avec la colère. Tu t'ennuyais, il y a beaucoup de choses qui te démangent. Je peux te dire, tout peut t'arrêter avec le jeûne et la prière. Tout peut t'arrêter. Peut-être il y a un sorcier même qui est en train de te tourmenter.
Il y a quelqu'un des années est en train de jouer un tour de malice avec ta vie. Il y a quelqu'un souhaite ta mort depuis des années. Il y a quelqu'un veut l'échec de ta vie. Mais Dieu, jusqu'à maintenant, par sa grâce, par sa miséricorde, il t'a protégé. Mais Dieu te dit seulement ce matin, non seulement il veut te protéger, mais il veut mettre fin à ta situation. Il veut mettre fin à ce sorcier ce matin. Il veut mettre fin à cette maladie ce matin. Oh Dieu. Les hommes de Dieu ont passé cette année. Moi-même, j'ai passé plusieurs reprises, je prêchais la parole de Dieu. Vous avez prié par-dessus prier, on va continuer de prier, bien aimé, mais vous sentez que ça ne débloque pas. Le maître nous dit, ce sort de démon-là, ce problème qui est occasionné, qui est gardé. Vous savez, quand il y a un problème, le diable encourage. Quand il y a un problème, le diable amplifie. Quand il y a un problème, le diable, il va emmener plus de complications. Mais alors le jeune bien-aimé va emmener des solutions. Amen. Je dis qu'il y aura des solutions dans ta vie ce matin. Il y a des personnes dans leur vie affectueuse, ils sont bloqués. Le diable, le démon vous a bloqué quelque part. Mais le Seigneur te dit, prends jeune. Tu verras que ta vie affectueuse, ça va te bloquer. Tu verras que ceux qui ont souhaité de détruire ta vie concernant l'affection, parce que l'homme ne peut pas vivre sans l'affection. Je ne vais pas poser la question, est-ce que vous êtes rempli d'affection ce matin? Pour certains, vous serez dans l'embarras pour me répondre. Mais si tu te manques l'affection parentale, l'affection d'un mari, d'une femme, l'affection avec tes frères, avec tes sœurs, donc ce que tu as besoin de faire ce matin, il faut que tu rentres dans le jeûne et dans la prière. Ça va changer, ça va te débarrasser ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia! Alors nous mettez-vous bien aimés et allons prier le Seigneur et allons faire une prière de consécration. Allons faire une prière ce matin de dire Seigneur, je vais prendre un jeûne spécial pour la cause de ma maladie qui traîne trop. Pour la cause de ce problème, Seigneur, qui persiste. Pour la cause, Seigneur Dieu, de ces dossiers qui retardent. Pour la cause, Seigneur Dieu, que je n'arrive plus à avancer pour te servir dans ton œuvre. Il y a un blocage quelque part. Et ce blocage est compliqué dans le spirituel. Mais alors ce matin, le Seigneur Jésus vous parle. Le Seigneur lui-même qui a parlé à ses disciples. C'est le Seigneur qui vous parle à travers mon esprit bien-aimé, à travers sa parole. Il vous dit que ce sorte de démon, cette espèce de démon va partir par le jeûne, par la prière et le jeûne bien-aimé. Alors décide-toi. À moins que tu veux garder ton problème. À moins que tu veux que ta situation s'aggrave. Mais Dieu te dit ce matin, il veut le meilleur pour toi. Dieu veut ce qui est meilleur pour toi. Dieu veut te donner ce que tu n'as jamais joué dans ta vie. Alors ce matin, obéis la parole du Seigneur. Réponds à l'appel du Seigneur. À ta place du Seigneur, je veux me décider avant que l'année termine. Je vais prendre un jeûne, Seigneur. Soit un jeûne partiel. Soit un jeûne à plein temps. Et peut-être un jour, 2 jours, selon que la grâce de Dieu va découler sur votre vie et selon la situation. Lèvons nos mains et remercions le Seigneur et en même temps répondons à l'appel de Dieu. Père, je veux te dire merci. Merci pour la connaissance spirituelle. Merci pour la révélation de tes paroles qui nous a éclairés, Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin de ce que tu as voulu nous enseigner sur la prière et le jeûne, Seigneur. Et tu nous as montré pourquoi, Seigneur, la prière accompagnée du jeûne, parce qu'il y a des situations, Seigneur, et comme tu as dit, cette espèce de démon par la prière et le jeûne. Alors, Seigneur, je prie maintenant pour chaque bien-aimé qui ont des situations qui persistent, des situations négatives. Là, ils sont bloqués, ils n'arrivent plus à avancer, Seigneur. Je prie, Père, que tu les aides par ta grâce, mon Dieu. Seigneur, permets, donne-les la possibilité, donne-les le privilège, donne-les la capacité de prendre un jeûne, Seigneur, durant cette semaine. Seigneur, aide-les, mon Dieu, parce que je sais que leur problème, Seigneur, est lié et rattaché avec un esprit mauvais. Mais nous savons le jeûne va dénouer les liens, Seigneur. Les liens seront dénoués à travers le jeûne et la prière.
Les liens de la méchanceté seront déliés à travers les jeûnes et la prière. Il y a des problèmes que je connais dans la vie des gens. Mais il y a des problèmes que je ne connais pas. Mais Dieu te dit ce matin, il connaît ta situation. Et Dieu te dit, il est d'accord, il est pour changer ta situation. Et Dieu te dit, je veux changer ta situation avant que l'année termine. Je veux que les choses entrent dans l'ordre avant que l'année termine et que tu puisses terminer une année dans la joie, dans la victoire, que tu puisses commencer une nouvelle année dans la réjouissance et de continuer à garder cette allure, cette consécration accompagnée avec la prière, c'est-à-dire le jeûne. Père, nous te remercions au nom puissant de Jésus-Christ pour la parole qui a été prêchée. Que cette parole, que cet enseignement soit scellé maintenant par ton sceau divin et gardé, protégé par ton sang précieux, Jésus-Christ. Et nous voulons maintenant, Seigneur, recommander ces personnes qui auront, Seigneur, des examens. Si le besoin est en est, Seigneur, pour la sœur Daisy, Seigneur, qui a, oh mon Dieu, ce rendez-vous, cet examen, Seigneur, le 11 décembre, le 12 et le 13, mon Dieu, je prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que tu es dans ta bonne main dans cette requête. Et s'il y a, Seigneur Dieu, un démon qui persiste, Seigneur, aide notre sœur de prendre le jeûne. Parce qu'il y a des démons qui partent par le jeûne et la prière. Et que la situation de notre sœur se débloque pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Nous prions, Père, afin que tu étends ta main aussi ce matin, que tu interviens, mon Dieu, dans la vie de cette personne, Seigneur, qui se nomme, Seigneur, Daniel, Seigneur, avec Yann, Seigneur, qui a besoin de la guérison de Nathan. Nous prions, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la situation se débloque. Et nous prions, Seigneur, afin que la guérison vienne dans le corps de ces gens. Je parle maintenant, Seigneur, de ta part, et je dis que l'Église, en cette semaine, en cette fin d'année, chacun pour sa part, chacun qu'il se reconnaisse soi-même devant ce message, qu'ils vont prendre un jeûne, Seigneur. Je déclare cela sur l'Église. Je décrète cela sur l'Église. Avec la parole de Jésus. Je dis quand l'épouse sera enlevée, c'est alors que l'épouse doit jeûner. Je prends ta parole ce matin et j'applique sur l'Église. L'épouse est appelée à jeûner. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta bénédiction. Et tous ensemble, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons élever nos voix et nous allons porter notre action de grâce en cette matinée que Dieu nous a bénis. Alléluia. Papa qui est dans le ciel, nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as donnée. De te louer, de t'adorer, Seigneur. La grâce que tu nous as donnée de prendre la Sainte Seine. La grâce, Seigneur Dieu. Oh mon Dieu, d'entendre ta voix. Oh la grâce de guérison, de délivrance que tu as opéré, Seigneur, à travers les dons spirituels. Merci, Seigneur. Merci encore pour la grâce que ton peuple a semé dans ton royaume. Ils sont déjà bénis de retour, Seigneur. Alléluia. Et merci pour la grâce que tu nous accordes en recevant la parole de Dieu. Et nous voulons être enseignables ce matin. Nous voulons te dire merci pour la prière, merci pour le jeûne, et merci pour la parole, Seigneur, et merci pour toutes les victoires qui nous attendent durant cette semaine et durant cette fin d'année 2017. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur et disons un oui à Dieu ce matin, à sa parole. Tu lui as oui à sa parole. Tu lui as oui et tu dis oui à ton miracle ce matin. Application. Voilà. Tu es avec ton frère, ta soeur, nous allons voir ensemble la prière avec supplication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà supplié Dieu dans cette salle? Qui a déjà supplié Dieu dans cette salle? Mais j'aimerais ce soir que vous allez voir si vous avez bien supplié Dieu avec la parole de Dieu. Parce que parfois, bien aimé, c'est pourquoi je vous dis, on mélange. Je ne dis pas que vous avez mélangé, mais la parole de Dieu est là, c'est un miroir.
Quand tu te regardes dans le miroir, tu vas dire, oh, j'ai fait erreur quelque part. Nous pouvons tous. Moi-même, bien aimé, je vais vous dire, autant homme de Dieu, ça fait plus de 38 ans que je prie. Moi-même, parfois, des prières, je dis, Seigneur, cette prière-là ne me prend pas compte ensemble. Fais pas compte. Non, non, Seigneur, ne prends pas compte. Non, cette prière-là, Seigneur Dieu, j'ai utilisé cela, Seigneur, parce que j'étais un peu sous la pression. Parfois, quand on est sous la tension, si on est sous la pression des problèmes, bien aimé, il y a des mots qui sortent. Il y a des mots qui sortent. Mais heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Sinon, à travers nos prières, on aurait tué certaines personnes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pas seulement exaucer pour être béni, mais à travers nos prières, on peut tuer les gens aussi, bien aimés. Parce que la Bible dit à travers la langue, on peut bénir, mais on peut tuer quelqu'un aussi. Alors, ce soir, nous allons voir dans Éphésiens chapitre 6, au verset 18. Prière avec supplication. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais que vous enseigniez, vos frères, vos sœurs, apprenez à prier avec supplication. Tout ce que je vous apprends, bien aimés, ce n'est pas pour vous dire que je connais des choses, mais non, c'est afin que vous puissiez transmettre d'autres personnes. Même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, de les expliquer comment prier avec supplication. Vous avez déjà connu les chrétiens qui prient, et quand leurs prières ne sont pas exaucées, ils vont voir les sorciers. Vous êtes là avec moi? Ah oui, j'ai vu des choses bien aimées dans le ministère. Dieu savait d'avance que cette personne n'était pas alignée avec sa volonté dans la prière. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Amen. Si tu demandes quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, oublie, Dieu ne t'écoute pas. C'est l'apôtre Jean. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Alors c'est très sérieux la prière. Éphésiens chapitre 6, au verset. Paul dit, faites en tout temps par l'aide du Saint-Esprit, ce que nous sommes en train de voir depuis quelques semaines, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les fidèles. Le psaume 86. Nous allons voir un modèle de prière-supplication. Le psaume 86 au verset, nous lisons à partir du verset 6. Prière de David. Et j'ai compris pourquoi Paul nous dit, entretenez-vous par des psaumes. Le psaume nous parle bien sûr de la louange. Le psaume nous parle bien sûr de la grandeur de Dieu, de la nature de Dieu. Mais le psaume nous parle aussi des hommes qui ont prié, comment ils ont prié. Alléluia. Tu dois être un David dans la prière. Amen. Tu dois être un David, tu dois suivre l'exemple de David dans la prière. Même si tu parles en langue. Vous avez trouvé? Verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Soulignez bien, déjà parti, verset 6. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Amen. Gardez votre Bible dans le psaume 86 ouvert. Bien-aimés, car c'est surtout, je vais vous expliquer pourquoi la prière supplication. Tu ne peux pas faire la prière supplication quand tu réveilles comme ça le matin, ou dans la journée, ou le soir. Tu ne peux pas faire la prière de supplication parce que tu dois supplier Dieu. Mais je vais te montrer la cause. C'est que moi-même, j'ai été emmené à faire des prières de supplication. Pas tous les jours on fait des prières de supplication. Parfois je fais des prières d'action de grâce. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, je prie, je dis plus, merci Seigneur parce que tu m'as béni. Merci Seigneur parce que tu as promis dans ta parole. Je fais plus de prières avec des remerciements. Parce que j'ai la conviction que Dieu, il est d'accord, c'est dans sa volonté qu'il va me bénir. Et je commence à remercier le Seigneur.
Alors ce soir, bien-aimés, pourquoi la prière avec supplication? Pourquoi? Et nous allons voir en deuxième partie de l'enseignement, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela veut dire, supplication? Quelle est l'attitude quand tu supplies Dieu? La supplication, bien-aimés, entre en pratique dans notre vie, en scène, dans notre vie de prière, surtout lorsque vous êtes exposé dans un danger. Ça peut être dans l'adversité, ça peut être dans la maladie, ça peut être dans les persécutions, ça peut être qu'il y a quelqu'un qui envers votre vie. C'est là que vous avez besoin de comprendre, il faut entrer dans la prière de supplication. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Tu dois être d'accord avec la parole de Dieu. Amen. Regardez au verset 15. Le psaume 86, au verset 15. Vous avez le verset? Qu'est-ce que David dit? Attends. C'est pas au verset 15, c'est au verset 7. Regarde le verset 7. Oh, attends, je regarde le verset pour vous. Voilà, au verset 13 plutôt, excusez-moi, au verset 13. Car ta bonté est grande envers moi, tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux sont levés contre moi. En deuxième partie du verset 14, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Amen. David, sa vie était en danger, bien-aimé. Il y avait les gens violents, les gens orgueilleux qui en voulaient de sa vie. Bien-aimé, le fait que vous êtes chrétien, ça ne veut pas dire que il n'y a personne, tous les gens sont bien avec vous. Peut-être les gens, humainement parlant, ils ne veulent pas être, être violents contre vous. Mais nous savons que le diable est méchant. Nous savons que le diable n'aime pas les enfants de Dieu. Nous savons que le diable, bien-aimé, il rôde comme un lion rugissant qui, la proie qu'il va chercher, qu'il va trouver pour détruire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Nous savons qu'il est un mauvais esprit, mais il va utiliser dans le naturel les hommes qui peuvent s'en servir. Quand je parle des hommes et les femmes aussi. Si quelqu'un a méchanceté dans son cœur contre toi, c'est un moyen que le diable a utilisé. Et vous savez, bien aimé, je ne sais pas le thème de mon enseignement, peut-être que je vais venir dans une autre réunion. Parfois, il y a des chrétiens, ils sont trop naïfs. Ils ont la foi, mais ils sont naïfs. Ils croient tout. Vous savez, l'ennemi, quand il ne peut pas t'atteindre un coup de poing pour t'assommer, il vient avec la flatterie. Il te flatte. Et quand il te flatte, il te fait tomber dans ses pièges. Et c'est là qu'il pourra s'infiltrer avec toutes sortes de mauvaises influences. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être l'occultisme, et ça peut en toucher dans le domaine du spiritisme. Il y a des chrétiens, parfois, ils sont victimes de ces choses-là. Sinon, jamais Jésus aurait dit béni. Parfois, vous êtes chrétien, il y a des chrétiens qui ne prennent pas au sérieux la prière en disant « Oh, Dieu me protège ». Mais si tu ne combats pas, tu n'auras pas la victoire. Pourquoi combattre? Parce que si l'ennemi envers ta vie, tu ne combats pas, il va te détruire. Il va influencer ta vie avec toutes sortes de mauvaises influences. Et tu sens qu'il y a des lourdeurs qui arrivent. Ce n'est pas l'odeur fin d'année. Ce n'est pas l'odeur. Même si ça fait chaud, tu rentres dans la clim, tu as de l'odeur même. Voyez-vous? Même si on est là, dans un moment, on peut se réjouir, mais tu sens que tu n'es pas à l'aise, tu es agacé, il y a quelque chose qui te chiffonne quelque part, te dérange. Tu sens qu'il y a quelque chose dans l'ombre. Ça ne tourne pas normal. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes comme cela et tu ne bouges pas dans la prière parce que tu ne sais pas comment bouger dans la prière. Et qu'est-ce qu'on fait souvent de fois? On appelle le pasteur, on appelle les anciens, on appelle les autres, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Mais je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Ces gens qui prient pour vous, ils ont pris du temps pour apprendre à prier.
J'ai appris du temps pour apprendre à prier, bien aimé. Vous savez, une fois, j'étais en train de prier quand j'étais jeune converti, je me suis blessé. Je me suis blessé. Parce que je n'avais pas l'enseignement, je n'avais pas la révélation. Et c'était un moment quand je commençais à rentrer, je priais, je préparais une réunion, c'était une après-midi, et tout d'un coup j'ai frappé sur une chaise, et c'était la chaise Formica, hein, ça coupe très bien. Et quand j'ai frappé comme ça a cassé, ça a coupé en de mes doigts. Mais je ne savais pas, je croyais que en agissant ici que l'ennemi va partir. Je ne savais pas, je n'avais pas l'enseignement qu'il fallait dans la prière. Mais au fur et à mesure que le Seigneur m'a équipé à travers les hommes de Dieu, et avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit, j'ai appris comment adresser ma prière à Dieu, comment placer ma prière devant chacun qui est différent. Devant chacun. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il a eu raison de dire de faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Prière de supplication, entre en action lorsque nous sommes attaqués. Et comme dit David, tu délivres mon âme du séjour profondément. Il voyait déjà la mort qui arrivait. Pourquoi? Parce que David dit, les orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Je ne veux pas te faire peur ce soir, bien-aimé. Le diable en veut ta vie. Si tu es conscient que le diable, il en veut ta vie, il ne t'aime pas, il va trouver quelqu'un proche de toi pour essayer de détruire ta vie. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Si je suis debout, c'est grâce, bien sûr, Seigneur, mais c'est grâce à ma vie de prière. Sinon, jamais les hommes de Dieu auraient dit résister au diable. Pourquoi résister au diable? Tu ne peux pas résister au diable si le diable est en train de faire son carnage, je ne sais pas, à Saint-Louis, je ne sais pas, à Saint-Denis là-bas, et toi tu es tranquille, mais tu sens quand il faut résister au diable parce que ça tourne mal dans ton environnement. Dans ton atmosphère, ça tourne mal. Dans ta famille, ça tourne mal. Dans tes affaires, ça tourne mal. Alors voilà, bien aimé, la prière de supplication entre en action lorsque nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Et qu'est-ce que souvent de fois je vis avec les chrétiens, ils rentrent dans le combat spirituel, je te lis, je te brise, etc. Et c'est un moment, ils sont pris eux-mêmes dans les luttes. Ils sont épuisés quelque part parce qu'ils ne savent pas réellement la prière de supplication. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que cela signifie la prière. Supplier Dieu, c'est quoi? Quand tu supplies Dieu, c'est quoi? La supplication, bien aimé, ce que nous devions savoir, premièrement, ne veut pas dire pleurer sans arrêt. Là, tu es en train de pleurnicher sur ton problème. Tu pleures plus que tu supplies le Seigneur. Et c'est un moment, si tu pleures trop, tu n'auras plus de l'eau dans ton corps. Est-ce que tu es là? Tu n'auras plus de l'eau dans ton corps. Tu bois de l'eau, mais tu rejettes par les yeux. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui, si vous avez passé par là. David disait que c'était un moment quand l'ennemi l'outrageait, l'attaquait, ses larmes, il gelait, il versait les larmes, il dit que sa nourriture, c'était des larmes. Peut-être devant des problèmes où tu as connu cela, mais ce n'est pas la supplication verser des larmes. C'est vrai que nous sommes des êtres humains, nous sommes sensibles, souvent émotionnellement, ça nous arrive de pleurer. Mais ce n'est pas supplier Dieu, ce n'est pas ça la supplication. Ce n'est pas ça la prière, supplication, bien-aimé, pleurer sans arrêt ou parler sans arrêt. Tu parles sans arrêt, tu parles. Et c'est un moment quand tu commences à murmurer, à grincer. Et c'est un moment où tu n'es plus conscient, tu ne réalises plus ce que tu es en train de dire dans tes prières. Moi j'ai vu dans des réunions de prière, vous savez, moi j'ai grandi comme ça. Le pasteur qui était là, il y avait un frère, il priait, il levait la voix, il priait. C'était un moment où le pasteur disait, c'est bon, quelqu'un d'autre prie. Quelqu'un d'autre lève la voix, quelqu'un d'autre prie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il racontait tous ses problèmes. Toute l'église est au courant de son problème. Parlons pas quand il y a un problème d'intime, dans le ménage. Mais les gens ne sont plus là pour dire Amen, pour l'aider dans la prière. Mais les gens disent, ah bon, il est comme ça en ce moment, il est dans son foyer. Ça change, ça transforme en jugement.
Donc ce n'est pas pleurer sans arrêt ou parler sans arrêt la prière de supplication. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Mais c'est prendre une attitude, c'est une attitude. C'est une attitude que nous cherchons la faveur de Dieu, que nous voulons obtenir la faveur de Dieu. C'est pas facile pour obtenir la faveur de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a parlé en disant, souviens-toi des millions de prières que tu as fait pour les gens, pour toi-même, ensemble. Comment tu as trouvé ma faveur? Sinon, tous les chrétiens connaissent réellement faire des supplications en la faveur de Dieu. Tu pries pour les gens, tu vois le résultat. Tu pries pour ta femme, tu pries pour ton mari, tu pries pour les enfants, tu pries pour ton collègue, tu pries pour un frère, tu pries pour une soeur, tu pries pour ton voisin. Tu vois le changement, tu vois le miracle de Dieu. Parce que tes prières sont agréables au Seigneur. La prière de supplication, c'est de prendre une attitude pour obtenir la faveur de Dieu, de faire savoir. Et j'ai compris quelque chose, bien aimé, pour faire savoir, en rappelant à Dieu ce qu'il est. Supplier Dieu, c'est de faire savoir en rappelant à Dieu ce qu'il est. Regardez bien maintenant ce que nous faisons, nous. Quand nous sommes dans un problème, nous sommes dans l'adversité, nous sommes outragés, attaqués, nous expliquons plus notre problème et dans nos prières, nous oublions Dieu. Tu ne parles pas de Dieu qu'il est. Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, je sais. Seigneur, ça m'a plu. Seigneur, je suis découragé. Là, tu es comme je ne sais pas, dans un tribunal en train de plaider tes causes. Mais tu oublies ce Dieu que tu parles. Regarde David. Qu'est-ce que David a dit au psaume 86, au verset 6, en disant, l'Éternel prête l'oreille à ma... Sois attentif à la voix de... Messieurs, regardez le verset 15. Regardez le verset 15. Il parle de la voix de ses supplications. Qu'est-ce que David dit au verset 15? Mais toi, j'espère que tous les chrétiens sont en mesure de prier. Sur la foi du Seigneur, vois mon problème. Mais tu as besoin de parler dans la supplication, de dire, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu. Comment? Là, tu ne parles pas de ton problème, là. Là, tu parles de Dieu ce qu'il est. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu compatissant. Tu es lent à la colère, riche en bonté, rempli d'amour et en fidélité. Tourne vers moi le regard et pitié de moi et donne la force à ton serviteur. Amen. Il raconte ce que Dieu il est. Comment tu pries un Dieu si tu ne sais pas qui est ce Dieu-là? Si tu ne connais pas sa nature? Vous savez, bien aimé, un secret que j'ai trouvé dans la prière, qui interpelle Dieu, qui touche Dieu, qui interpelle sa faveur en mon égard. Ce n'est pas lorsque je dis Seigneur, vois mon problème, mais je dis Dieu ce qu'il est. Dieu ce qu'il est. Et lorsque tu rappelles Dieu ce qu'il est, que David, c'était un homme intelligent spirituellement. David savait en disant, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, toi. Vous savez, quand tu parles de la miséricorde de Dieu, tu es en train de supplier Dieu. Quelqu'un dit qu'il a joué un petit jeu de mots, je crois qu'on peut comprendre quelque chose. La miséricorde, c'est le code pour les misérables. La miséricorde, c'est le code pour les misérables. Alors quand tu plaides la miséricorde de Dieu, tu es en train de supplier Dieu. Mais quand tu déposes ta plainte, tu es en train de pleurer, tu es en train de perdre des forces. Parce que j'ai vu des gens je dis, mais pourquoi tu m'écris comme ça, mon frère? Pourquoi tu m'écris comme ça, ma soeur? Pourquoi ton visage commence à dessécher? Pourquoi je vois que tu es un triste? Parce que tu sais, je supplie Dieu. C'est tellement que je supplie Dieu que je suis comme ça. C'est faux. Le diable est content. Tu ne peux pas supplier Dieu, et tu sais un Dieu que tu supplies. Et tu pries Dieu. Tu es en train de supplier Dieu. Oui, mais que Dieu te relève. Il est ma gloire, il relève ma tête. Oui, mais que Dieu te fortifie. Tu es en train de t'accabler. Tu es en train de t'enfoncer. Mais ta prière, ça ne marche pas là quelque part.
Est-ce que tu es là, bien-aimé? Pourquoi lorsque je vois les gens dire, oui, j'ai prié et regarde comment je suis, mon problème, je dis non, il y a un problème là. Je ne pense pas que tu as prié comme il fallait prier. C'est à revoir. Alors, David avait compris qu'il fallait rappeler à Dieu. Bien-aimé, quand tu pries, il faut rappeler Dieu ce qu'il est. C'est pourquoi, écoute-moi bien, je répète. Vous savez, quand je prie souvent de fois, et quand j'ai prié, j'ai enseigné ça sur la prière de recommandation, c'est la prière de consécration. Je dis Dieu le Père. Dieu le Père. Dieu de la Sainte Trinité. Dieu le Père. Dieu 3 fois saint. C'est-à-dire le Père qui a tout planifié, rempli d'amour. Quand je dis Dieu le Père, Dieu de miséricorde. Dieu de fidélité. Dieu de compassion. Et quand je dis Dieu le Fils, dans la grâce, à travers ce privilège que j'ai dans la grâce du Seigneur, à travers son sang, à travers la rédemption du Seigneur, à travers la vie sainte du Seigneur, j'emmène ma prière. Et quand je dis Dieu le Saint-Esprit, avec la communication du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, j'emmène ma prière à Dieu. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? J'aime bien cette femme dans la Bible, cette femme veuve, dans Luc nous parle, chapitre 18, verset 1er. Un jour, le juge, c'est-à-dire, il y avait un juge unique, ne voulait pas faire justice à cette femme. Mais cette femme, elle a supplié ce juge méchant. Pourtant, c'était un juge méchant. La Bible dit que cette femme, elle a rompu la tête, elle a cassé la tête de cet homme. Je suis certain que cet homme, cette femme n'est pas venue en disant les choses négatives à cet homme. Non. Je suis certain que cette femme, elle a rappelé cet homme, malgré qu'il était un juge méchant, sévère, en disant, mais quelque part, tu as un peu de compassion pour aider les autres qui sont dans le besoin. Vous savez, parfois on peut tomber avec les gens, on croit qu'ils sont durs. Mais je dis, tu peux rendre service à telle personne, tu peux le faire. Et qu'est-ce qu'on entend dans notre langage ici à l'île de la Réunion? On dit, son cœur va tomber. Amen. Son cœur va tomber. Vous savez, quand tu pries la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu, tu attires la présence, tu attires la nature de Dieu à ton égard. C'est ça, supplier Dieu, bien-aimé. Mais quand tu plaides, tu es en train de pleurer, tu es en train de raconter je ne sais pas quoi, bien-aimé, laisse-moi vous dire que Dieu, parce que Dieu va être honoré, il va être glorifié. Dieu va être reconnu ce qu'il est, bien-aimé, tel qu'il est. Alléluia. De faire entendre à Dieu sa personne en notre faveur. Quand tu supplies Dieu, tu fais entendre à Dieu sa personne. Tu sais, Dieu, toi, tu es un Dieu rempli de compassion. Dieu, tu es un Dieu rempli de miséricorde. Moi, j'ai déjà vu des enfants. Oh, ça c'est des très bons supplicateurs, les enfants bien-aimés. Ah là là là. Parfois, on ne veut pas donner quelque chose. Les enfants arrivent en disant, ah oui, papa chéri, ah oui, maman chérie, ah oui, maman, ah tu es jolie, le cœur tombe. Le cœur tombe. J'ai compris quelque chose. Jésus a dit, si nous voulons entrer dans son royaume, il faut devenir comme les petits enfants. Amen. Moi, je ne crois pas en grande prière, moi. Avec un certain ton. Oh ouais, Seigneur. Oh Dieu. Pourquoi je ne crois pas cela? Parce que ce n'est pas en manifestant ainsi, bien-aimé, de telle attitude que mes prières ont exaucé. Je fais des prières très calmes, très tranquilles, bien-aimé. Mais au fond de moi-même, je connais mon Dieu. Ah, regarde Moïse. Moïse connaissait son Dieu. Lorsque Dieu dit, ça c'est, on va entrer dans ce domaine dimanche matin dans la prière d'intercession. Moïse, il disait, Dieu dit, je vais détruire le peuple, parce que ce peuple, j'en dégoûte cette race. Mais Dieu dit, du moins, Moïse dit à Dieu, si tu détruis ce peuple,
si tu détruis ce peuple, efface mon nom aussi dans le livre de vie. Pour dire cela, bien aimé, il savait que Dieu, c'est un Dieu qui ne perd personne. Un jour, j'ai déjà expliqué ça, si vous avez bonne mémoire. Il y avait une vieille sœur. Elle a marché chez lui avec le Seigneur depuis des années, depuis sa jeunesse. Un jour, là, dans sa vieillesse, elle commence à s'affaiblir. Il y a une de ses nièces qui arrive en disant à sa petite fille du moins, en petit enfant, disant mamie, mais depuis ces années, tu as marché avec le Seigneur, mais aujourd'hui tu es vieille, tu crois que le Seigneur est avec toi, mais tu es vieille, le Seigneur t'a abandonné. On a ça humainement parlant, quand on voit quelqu'un qui est bien, on dit, oh ben, c'est fini, hein. On passe à la casse. C'est comme si Dieu l'a abandonné. Oh, cette vieille sœur, elle connaissait son Dieu. Elle a répondu à sa petite enfant, sa petite fille. Elle dit, tu crois que Dieu est bête? Et après tout ce temps, toutes ces années, il a emmené l'évangile dans ma vie, il m'a sauvé, il m'a pardonné. C'est là qu'il veut me plaire pour l'éternité. Jamais. Il m'a sauvé pour me gagner là-haut dans le ciel. Parce que tu es là, bien-aimé. Il faut connaître ton Dieu. Et quand tu connais ton Dieu, tu n'as pas peur de lui, bien-aimé. Il y a des gens qui ont peur de Dieu, qui ont peur de la parole de Dieu, qui ont peur de la puissance de Dieu. Non! Dieu est tout puissant, mais Dieu est riche en bonté, bien-aimé. Il ne va pas te donner sa puissance pour t'anéantir. Il va te doser. Il connaît ton cœur. Mais il va te remplir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le Seigneur, il est celui qui remplit notre cœur de son amour, bien-aimé. Pas seulement de la puissance. Moi, je connais les gens, j'ai vu des gens souvent de fois remplis de la puissance, ils parlent en langue, ils prophétisent, mais leur cœur est vide, le fruit de l'esprit, surtout l'amour, bien-aimé. Faites très attention. Mais pour être rempli de l'amour de Dieu, il faut connaître que Dieu, il est la source de l'amour parfait, bien-aimé. Alors, il faut faire entendre à Dieu sa nature, sa personne. Et non de raconter nos histoires ou les histoires des autres. Supplier, c'est pas raconter des histoires. C'est pas dire, Seigneur, tu connais mon histoire est longue, mon histoire est compliquée. Ou bien quand tu pries pour quelqu'un, Seigneur, tu connais l'histoire, cette personne est très compliquée, cette personne dans son enfance, il a connu une enfance très difficile, bien aimé, à un certain moment, Dieu dit, quand tu as terminé de raconter ton histoire, là, je vais t'entendre lorsque tu vas commencer à parler de moi. J'ai compris encore une chose. Regardez que Paul parle maintenant, si quelqu'un veut être sauvé. C'est pas... Faites très attention aussi, bien aimé, parce qu'il y a des gens qui tombent dans la culpabilité en disant, Seigneur, je suis un pécheur, Seigneur, j'ai péché, je ne suis pas meilleur que les autres, etc. Seigneur, je vaux rien. Là, tu es en train de te condamner. Mais la Bible dit, lorsque tu invoques le Seigneur, tu es sauvé. Tu crois dans ton cœur, tu invoques le Seigneur, tu es sauvé. Je vous donne un secret ce soir. Quand je commets quelque chose qui est, je sais, Dieu ne prend pas plaisir. On peut broncher, on peut mal penser, on peut dire une parole, on peut avoir une attitude. Je ne vais pas pleurer. Non, je ne vais pas me mettre dans un trou. Pourquoi vous allez me voir toujours joyeux? J'ai compris pas mal de choses, parce que je connais mon Dieu. Je ne vais pas essayer de me dire, cette semaine, j'ai commis quelque chose et je ne vais pas prêcher, je ne vais pas chanter, je ne vais pas louer Dieu, je ne vais pas prendre la Sainte Seine, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas... le diable dit, ça même attends. J'ai compris, je connais mon Dieu. Je commence à dire Dieu ce qu'il est. Tu es riche en bonté. Tu es lent à la colère. Car ta miséricorde dure toujours. Merci pour le pardon que tu me donnes. Amen. Merci pour le pardon que je suis lavé, sanctifié par le sang de Jésus. Après, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je réclame ton sang, j'applique ton sang, Seigneur, sur cette faute. Et je ne veux pas dire, il m'a pardonné. Je suis libre. Attention, il va me réclamer autre chose. Voilà comment les chrétiens n'avancent pas dans la vie, bien-aimée, parce qu'ils ne connaissent pas réellement qui est ce Dieu-là. David connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu. David n'était pas un homme parfait, bien-aimé. Il a commis aussi des graves erreurs dans sa vie au temps roi. Alors je termine, bien-aimé, la prière de supplication
nous permet d'accéder, c'est-à-dire de parvenir à une suite très favorable. C'est-à-dire que nous ne puissions pas venir à une suite très favorable. Quand tu supplies Dieu, c'est-à-dire tu cherches une suite favorable. Tu cherches la faveur de Dieu. Parfois nos demandes sont incomplètes, bien-aimés, et mal exprimées. La raison manque de supplication ou nos supplications sont mal exprimées. Au lieu d'exprimer Dieu ce qu'il est, on est là, on est en train d'emmener toutes sortes de confusion devant la face de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas la confusion, mais il veut nous retirer dans nos confusions. Amen. Et le résultat de nos prières sur de foi sont non exaucées. La supplication, les supplications, bien-aimés, ce n'est non plus flatter Dieu. Ce n'est pas flatter Dieu. Parfois, il y a des gens qui essayent de flatter Dieu. Ne faites pas ça. Dieu, notre Dieu, n'aime pas la flatterie. La Bible dit dans Proverbe, celui qui flatte son prochain tombe dans son piège. Dieu, il a sa personnalité, sa nature. Dieu n'aime pas d'être flatté. Il est bon. Il est bon. Mais ne flattez pas la bonté de Dieu. Prenez la bonté de Dieu. Ne flattez pas la miséricorde de Dieu. Acceptez la miséricorde de Dieu. Ne flattez pas le pardon de Dieu, mais recevez le pardon du Seigneur. Ne flattez pas comme si quand parfois on dit Seigneur, comme si on supplie Dieu. C'est pas supplier, c'est pas flatter, bien aimé. On supplie Dieu, c'est-à-dire dans le sens qu'on flatte, on croit qu'on est en train de supplier. Parfois il y a des gens qui flattent Dieu pour recevoir l'esprit ou la puissance. Non, tu dois reconnaître ce que Dieu, il est tout puissant. Tu sais, à l'instant, tu reconnais la puissance de Dieu, son autorité, sa souveraineté, et tu commences à confesser, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu vient te visiter. Voyez-vous? Donc, on a besoin de comprendre, il n'y a pas de flatterie avec Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu ne veut pas qu'on tombe dans un piège quelque part ou de l'emmener dans un combine quelque part. Et non plus, supplier, ce n'est pas faire pitié ou pour s'alarmer. On va dire, Seigneur, regarde comment il fait pitié. Seigneur, le plus pauvre de tous, Seigneur. Le plus rejeté de tous, Seigneur. Seigneur, c'est moi le dernier. Vous croyez que Dieu va exaucer cette prière-là? Non, il t'a dit déjà, il t'a fait la tête et non la queue. Et toi, tu dis, tu es le dernier. Mais Dieu dit, quelle prière, ça? Qu'est-ce qu'il raconte là? Seigneur, je suis malade. Je souffre, Seigneur. Le médecin dit, Seigneur, il n'y a plus de solution pour moi. Je t'en supplie. Dieu dit, c'est pas explication ça. Moi, je suis l'Éternel qui guérit de toutes tes maladies. Est-ce que tu as compris la supplication? Regardez Jésus. Nous allons lire et nous allons terminer. Jean chapitre 14, verset 27. Jean 14, verset 27. L'esprit de pitié, bien-aimé, c'est très dangereux. Le diable a pu atteindre Pierre avec un esprit de pitié. Il a dit à Jésus, non, tu ne vas pas mourir. Mais Jésus a dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Arrière de moi ça. Jean chapitre 14 au verset 27. Gloire à Dieu. Quand tu supplies Dieu, qu'est-ce que tu reçois? La paix. Jésus dit, je vous laisse, mais tu ne peux pas supplier Dieu et puis tu n'as pas de paix. Je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est une paix de passage éphémère. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si tu supplies le Seigneur et ton cœur est en train de s'alarmer, ton cœur est troublé, tu n'as pas la paix, mais quel Dieu t'entend de prier là? Bien-aimé, un de témoignages
un des signes quand tu pries et quand tu demandes quelque chose pour savoir si tu es dans la volonté de Dieu, ton cœur est en paix. Quand je prie le matin, bien-aimé, je ne prie pas dans le sens que Dieu va me donner cela, Dieu va me bénir, j'aurai telle bénédiction, j'aurai beaucoup de choses. Mais quand je prie, bien-aimé, c'est pour que mon cœur soit en paix pendant la journée. Qu'importe ce qui va arriver. Et je fais tout pour préserver cette paix qui est en moi. Parce que je connais, je sais un Dieu de paix. À quoi bon avoir toutes les bénédictions, à quoi bon avoir beaucoup de choses, bien-aimés, mais que notre cœur est en train de souffrir, est en train de s'alarmer. À quoi bon? Et parfois il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de pasteurs, les hommes de Dieu m'ont demandé en disant, apôtre, quel est ton secret? Pourquoi tu peux arriver de vivre comme ça? Il y a des gens qui vivent dans l'excitation, dans l'agitation, ils ne sont jamais contents, ils ne sont jamais satisfaits. Bien aimés, vous savez pourquoi? Parce que ces gens ne connaissent pas réellement qui est Dieu. Ils connaissent peut-être parce qu'ils ont vu le fait que nous faisons des activités dans l'œuvre du Seigneur. Si seulement je m'arrête en cherchant les démons, seulement je m'arrête en priant pour guérir les malades, bien aimés, pour voir des miracles, ça veut dire que j'ai rien compris de mon Dieu. J'ai rien compris de mon Dieu. Si je prie seulement pour que je reçoive les bénédictions, mais bien aimé, c'est bon de vivre les miracles. C'est bon que vous êtes remplis de bénédictions. Mais qu'en est-il de ton être à l'intérieur? Qu'en est-il? Mais quand on vit dans la supplication, vous savez, quand je prie parfois pour des personnes, et je dis des gens, ne t'inquiète pas. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que je connais mon Dieu. La prière que je vais adresser à mon Dieu, je peux te dire et je peux te garantir 100% la prière sera exaucée. Non pas que je suis un professionnel, non pas que je suis un pasteur ou un apôtre, non pas que j'ai un don spécial. Non, bien-aimé, je connais comment Dieu opère. Tu peux connaître comment Dieu opère lorsque tu connais la nature de Dieu. Tu connais l'intention de Dieu. Tu connais sa personne. Regardez David. Quand je dis même pour Moïse, regardez même pour Abraham, Dieu déclare qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Et regarde Abraham qui arrive, on aura l'occasion de voir dimanche, dans le ministère d'intercession, Abraham dit stop. Demain, le frère André vient me voir en disant, tu sais, apôtre, je vais mourir. Est-ce que Dieu, on va prier afin que Dieu prenne son âme qui est pas en paix? Non. Tu dois connaître que Dieu est celui qui peut le restaurer. Et c'est pourquoi la raison quand Jacques dit quand quelqu'un est malade et si cette personne a commis un péché, on emmène cette personne dans la repentance, on prie, on fait l'onction d'huile et le malade sera guéri, il sera relevé, bien-aimé. Parce qu'on sait, il y a la miséricorde de Dieu qui dure de génération en génération. Amen. La voix de nos supplications, bien-aimé, doit glorifier Dieu. La voix, quand tu supplies Dieu, dans ta voix, tu dois glorifier Dieu. Tu dois élever Dieu dans tes supplications. Afin de le reconnaître, bien-aimé, tout ce qu'il est. Quand tu supplies Dieu, tu reconnais Dieu dans ce qu'il est. Tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Et tu peux même dire, David, souvent de fois, il dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi ce que tu as dit dans ta parole. Souviens-toi de ta nature. Souviens-toi. Et là, quelque part, on interpelle Dieu. Dieu dit, oh. Il y a des choses qui étonnent. Dieu, ce que j'ai vu dans la Bible, il y a sur le côté négatif, c'est-à-dire l'incrédulité. Un chrétien qui a la parole n'arrive pas à croire que Dieu peut faire tel miracle. L'incrédulité. Dieu est étonné en disant, oh. Comme il a dit, je m'étonne de ce qu'en Israël, il n'y a pas de foi, il n'y a pas la foi. Et la deuxième chose qui étonne Dieu, bien-aimé, c'est notre foi, dans le côté positif. Dieu dit, regarde, même en Israël, avec le centenier romain, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Tu sais, quand tu connais ton Dieu, tu connais poser ta prière devant le trône de Dieu, tu étonnes Dieu quelque part. Parfois, je prie,
et je me mets à rire. Vous savez pourquoi je me mets à rire? Parce que dans mon esprit, Dieu dit, celui-là, il a compris. Je dis, c'est écrit dans ta parole. Tu dis cela? Et comme un jour, les hommes de Dieu ont dit avant moi, il faut prendre Dieu au mot, bien-aimé. Amen. Pas sur... Oh oui, mais crois, Seigneur, mais crois, oui, vous pouvez faire, Seigneur. Ne crois même pas au mot. Hein? C'est comme si on me dit, ah oui, frère Jean-Christophe, mais crois, frère Jean-Christophe. Ah oui, mais crois, Jean-Christophe. Mais au fond, on peut ressentir en disant, ne crois pas, parce que vous n'avez jamais vu ma capacité, ce que je suis capable de faire. Hein? Soyez bien posés quand vous priez, bien-aimés. Quand tu pries, tu sais, tu pries avec assurance. Seigneur, je sais que tu vas agir. Parce qu'on a vu déjà dans ta parole. Et on a déjà vu ce que tu as fait. Ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera, bien-aimé, dans nos vies, dans les jours à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. La prière supplication est là lorsque vous êtes en danger. Mais lorsque vous êtes en danger, n'allez pas dire, Seigneur, il y a beaucoup d'ennemis. Seigneur, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de géants d'Anak. Seigneur, nous ne pouvons pas entrer dans le pays. C'est vrai qu'il y a des bénédictions, mais aussi des géants. Bien-aimés, raconte ce que Dieu, il est réellement. Et c'est pourquoi les hommes de Dieu qui ont compris, le peuple de Dieu qui ont compris, lorsqu'il y avait l'adversité, ils ont déclaré, ils ont confessé, si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils ont compris. Ils connaissent Dieu là. Ils connaissent. Et c'est pourquoi lorsqu'il y avait des problèmes parmi les apôtres au départ, ils disent Seigneur, ils ont supplié le Seigneur, il y avait la persécution, les tumultes se sont soulevés contre le peuple de Dieu. Ils ont dit Seigneur, étends ta main puissante qui fasse des miracles par ton saint serviteur Jésus-Christ, et que les gens voient la puissance de Dieu, ils voient que Dieu est avec nous. Alléluia. Pourquoi il y a des chrétiens qui prient, qui ont peur? Pourquoi il y a des chrétiens qui prient et ne sont pas dans une attente remplie d'espérance ou d'assurance? Parce qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu. J'ai parlé, je termine. Le pasteur dernièrement, il parlait un peu de sa situation, de sa maladie. Et ses proches ne veulent plus tellement croire parce qu'il est malade. Et ça donne une mauvaise prestation quelque part. Je dis, mon frère, dans le Seigneur, tu es malade, le Seigneur peut te guérir. Si tu meurs, le Seigneur peut te ressusciter. Tu dois avoir une pleine confiance dans le Seigneur. Si Dieu me donne la force, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Si j'arrive là, dans ma vieillesse bien-aimée, avec une infirmité quelque part, si j'ai toujours la grâce, la force de prêcher, la grâce de Dieu est sur ma vie bien-aimée, vous croyez que je vais m'occuper avec mon infirmité? Paul n'était pas occupé avec son infirmité parce qu'il savait que Dieu avait la puissance pour le ressusciter après la mort. Voyez-vous, il connaissait son Dieu. Job, il a compris. Malgré ses épreuves, malgré toutes ses souffrances, il a dit, même si tu vas me tuer, je vais quand même croire en toi. Est-ce que tu es déjà arrivé à là? Est-ce que tu as déjà pensé, même si un jour tu quittes la terre, tu pars, est-ce que tu es prêt de dire, Seigneur, quand même, quoi qu'il m'arrive, mais jamais je vais abandonner ma foi en toi. Je croirai quand même. Soyez des chrétiens qui grandissent dans la prière, bien-aimés. Amen. Soyez des chrétiens qui grandissent dans la prière. Et j'aimerais ce soir, je sais que ça a interpellé pas mal de personnes, je vous invite à mettre debout votre place, nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que ce soit que vous posez bien la prière de supplication. Tu reprends chez toi le psaume 86, tu remédites sur la prière de supplication de David. Et tu vois comment David, il a supplié Dieu. Et la supplication est là lorsque nous sommes en face des dangers. Mais David n'a pas... C'est pas resté sur ses problèmes. C'est pas resté sur les gens qui ont voulu sa vie. Mais David, il s'est tourné vers la nature, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu en amour, en miséricorde.
compassion, bonté, fidélité. Alors ce soir là où tu lèves ta main, où tu lèves tes mains, et dans tes pensées, tu oublies tes soucis à l'instant, tu oublies tes problèmes, tu oublies tes ennuis, mais tu penses à Dieu. Ça ne sert à rien de venir dans la présence de Dieu si on pense que nos problèmes, qu'on pense qu'à soi-même, et on oublie Dieu bien-aimé. Le centre de cette réunion, de ce rassemblement, c'est Dieu. Alors centre-toi sur Dieu. Que Jésus soit le centre de toute ta vie. Et ta prière sera centrée sur lui. Comme tu as déjà entendu la prière d'autorité en son nom. Alors ce soir, quand tu vas supplier Dieu, tu vas rappeler Dieu sa nature. Et laisse-moi te dire, le Seigneur, il ne restera pas insensible. Tu vas interpeller Dieu à ton état. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu es. Nous voulons te glorifier, Père, pour ce que tu es. Nous voulons t'honorer, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait. Nous voulons te dire encore merci pour tout ce que tu feras encore, Seigneur. Parce que quand nous confessons, nous citons la parole, Seigneur, c'est ta nature, Dieu. Nous ne sommes pas seulement des gens qui écoutent la parole, qui oublient la parole, mais nous sommes les gens qui sont informés de toi, de ta personne, de ta nature, et ce que tu es capable de faire, Seigneur. Comme nous avons chanté ce soir, tu es capable. Oui, Dieu est capable de nous retirer dans n'importe quelle situation. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alors ce soir, Seigneur, avec assurance, avec conviction, nous recevons la parole. Nous serrons la parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Mon Dieu, nous te demandons ce soir de nous pardonner. De nous pardonner lorsque nous sommes venus. On a cru qu'en te suppliant, en pleurant, Seigneur, en parlant sans arrêt, en racontant, Seigneur, nos problèmes. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois que nous sommes dirigés au rester sur nos problèmes. Mais nous voulons fixer nos regards sur toi. Nous voulons fixer nos regards sur Jésus. Et nous voulons te supplier, Seigneur. Et nous voyons Jésus toi-même, lorsque tu as prié dans le jardin Gethsémane, ton regard n'était pas sur la mort, mais tu as dit, Père, si c'est possible, non pas ce que je veux, mais ce que ta volonté soit faite. Nous voulons suivre ton exemple dans la supplication. Les choses que Dieu ne veut pas, je vous laisse avec cette parole prophétique, bien-aimée. Les choses que Dieu ne veut pas qui t'arrivent dans ta vie, tu dois les condamner ce soir. Les choses qui ne doivent pas faire partie dans ton existence, tu dois les condamner ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et tu dois supplier Dieu dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, dans sa richesse, de son amour. Tu dois supplier Dieu afin que le Seigneur change les circonstances de ta vie. Le Seigneur veut t'éclairer ce soir. Il te parle. Il te dit qu'il y a des choses qui sont venues dans ta vie. Cela n'était pas dans ma volonté, Dieu le Seigneur. Et je veux que ces choses qui te nuisent en ce moment puissent te quitter, puissent s'en aller. Parce que ce n'est pas ma volonté que tu sois coincé en ce moment. Parce que ma volonté que tu sois libre pour me servir du Dieu. Alors Dieu est venu à travers Jésus-Christ pour te libérer. Ce soir, tu dois condamner tout ce que Dieu n'a pas voulu dans ta vie. Et tu dois prendre la parole de Dieu. Tu dois prendre la parole de Dieu au mot ce soir. Et ta victoire est là. À l'instant que tu crois, tu reçois la parole. Ta victoire est là. Et tu verras que c'est seul le Seigneur, à travers la prière de ta foi, tu seras complètement dégagé de tout souci, de tout ennui et de toute complication de maladie. Parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli sur la croix. Et par ses maîtrissures, tu as la guérison. Amen. Tu as ta délivrance ce soir. Dans l'œuvre salvatrice de la rédemption du Seigneur Jésus. Te remercions, Seigneur, pour la parole prophétique que tu nous as donnée ce soir. Et je te bénis, Père, de ce que ta parole, elle va faire son effet, son travail, avant qu'elle remonte vers toi, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu as reçu cette parole dans les cœurs ce soir, afin que la semence pousse, et que la semence, selon son espèce, produise, Seigneur, son fruit, et que tu sois glorifié lorsque le fruit se manifeste dans la vie des chrétiens.
chrétiens. Merci Père pour chaque exaucement de nos prières. Et comme un jour, lorsque tu étais devant le tombeau de Lazare, toi qui savais ton Père, tu savais la nature de ton Père, tu as dit je te loue Père de ce que tu m'exauces toujours. Nous voulons atteindre ce niveau. Nous voulons plus, Seigneur, lorsque nous sommes devant un problème, que nous pensons qu'est-ce qui va s'en sortir, qu'est-ce qui va arriver après. Mais nous voulons te dire, nous te louons, Seigneur, parce que nous connaissons notre Dieu. Il est capable de changer n'importe quelle situation de notre vie. Quoi qu'il nous arrive, notre vie se trouve entre tes mains puissantes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que la dimension de la prière soit élevée dans l'église de la voie du salut, Seigneur. Élève, Seigneur Dieu, des sangs de femmes dans l'intercession, Seigneur. Qualifie-les par ton esprit à travers l'enseignement de ta parole. Et nous voulons prendre au sérieux, Seigneur, cette grâce que tu mets sur nous ce soir. Et je relâche cette bénédiction spirituelle sur l'Église, le ministère de la prière, la dimension de la prière que tu as mis dans ma vie, je relâche dans l'Église de la voie du salut, Seigneur. Et que tous les frères, tous les sœurs, au plus âgés, jusqu'aux enfants, Seigneur, soient des personnes qui prient, Seigneur, des gens qui prient dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette soirée, ce temps de rafraîchissement dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. Et merci pour la nourriture, Seigneur, que nous avons reçue à ta table ce soir. Nous savons c'est toi qui nous as invités, Jésus-Christ, et nous avons été nourris, Seigneur, et que l'Esprit soit renforcé, et que nous puissions tenir, Seigneur, encore des heures, jusqu'à ton saint et glorieux retour. Nous voulons tenir des heures dans la prière, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Maintenant, Seigneur, je prie de visiter ton peuple, ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, et même ceux qui sont là, mon Dieu, dans leur maison, nous te demandons de le bénir, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et merci de ce qu'à l'instant tu accompagnes, Seigneur, tes enfants sur le chemin du retour, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vous laisse partir, j'ai un petit témoignage de ma petite fille la dernière. Et hier, son papa m'a expliqué que nous, on était dans une réunion. Et avant de dormir, il priait. Il a prié pour son papa, il a prié pour son grand frère. Il a posé les mains et en même temps, il parlait en langue.